Oh, un blaireau. Oh, le joli cerf qui regarde la saline. Ah, encore un autre blaireau qui regarde la saline. Les marcassins qui se chamaillent autour de la saline. Me voici qui me rapproche. Ah, 3 chevreuils. Tiens, ils ont entendu un bruit. Et me voici, je vais donc récupérer la carte mémoire. Regardez là autour de la souille, les sangliers. Et là un peu plus loin, je recule en fait. Je récupère mes caméras et on regarde tout ça. Bonjour les amis, regardez bien cette vidéo. Elle est faite avec 4 caméras chasse et vous allez voir ce qui se passe à plusieurs endroits. Regardez la buse, elle s'en va. On la retrouve ici, à la souille, au sanglier. Mais avant d'aller plus loin, un petit j'aime, on s'abonne, on clique sur la cloche. Vous voyez, le chevreuil aussi, il voudrait bien cliquer. Bon allez, plus sérieusement, 4 caméras chasse m'ont permis de filmer pendant 2 semaines, donc du 20 février au 4 mars. Alors, les caméras qui ont été utilisées, là, ici, c'est la Cool Life H8201. Là, c'est la Cool Life H953. Ici, à la souille, c'est la Cool Life H8201. Oui, il y avait 2 Cool Life du même modèle. Regardez la chouette au plein milieu de la souille. On va la retrouver plusieurs fois. Et tout au démarrage de la vidéo, hein, lorsqu'on est à l'abreuvoir, c'est la APIMP PH770-5S. Mais bon, pas de panique, hein. Ne faites pas comme tous les sangliers qui se sauvent comme ça en courant. Et si vous voulez voir, être sûr de quelle caméra fonctionne avec quel type d'image, bah, vous irez voir sur mon site internet, hein, www.xavnimal.fr, et dans les news vous verrez un article avec les quelques photos de chaque caméra. Et bien sûr en description, hein, comme d'habitude, je mettrai les liens des différentes caméras si jamais vous êtes intéressé. Alors on va observer tout ça, vous allez voir qu'il y a pas mal d'animaux. Déjà on voit que ça se chamaille un peu autour de la souille. Et oui, je sais pas s'ils sont en train de se battre pour qui va aller se baigner en premier, ou c'est parce qu'ils défendent leur territoire pour la femelle, mais en tout cas là ils sont un peu chauds. Vous voyez qu'il y en a un autre qui en profite pour se rouler dans la boue, pendant que les 2 autres sont partis. En arrière-plan, je sais pas si vous avez vu, il l'a poussé, l'autre s'est retrouvé dans l'eau. Ah, ils sont tous en train de se chamailler de partout là, ils sont tendus. Regardez là qui se roule, on dirait que c'est une femelle qui m'a l'air un peu quand même grosse. Pourtant pas très vieille vu la taille. Oui, là, ils se chamaillent tous. Alors en général je vais mettre des scènes assez courtes, mais là j'ai pas pu résister d'en laisser plusieurs parce que regardez comment ils n'arrêtent pas de faire. Alors regardez la chouette là, vous la voyez, elle s'est posée sur la gauche là, elle va surveiller, on va la retrouver souvent et vous allez voir assez rapidement pourquoi. Vous voyez là, elle a attrapé un truc. Ah, elle voit qu'on parle d'elle, elle nous regarde. Bon, on retrouve les sangliers en plein jour, hein, c'est quand même plus sympa. Donc on est le 24 février, on est le matin, 10h04. Vous voyez, il y a des bêtes rousses et il y a des sangliers. Les bêtes rousses, bah, en fait c'est après, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais. Après, au début ils sont marcassins, quand ils sont tout petits, qui sont tout rayés. Comme il y en a un qui est un peu au bout, là, qui est encore marcassin. Et ensuite, bah, leurs poils vont devenir roux, on appelle ça les bêtes rousses. Puis ensuite, ils vieillissent, ils deviennent les poils noirs. Et après, là, ce sont des sangliers. Vous voyez, là, ce sont les marcassins. Et ils sont encore tigrés, rayés. Certains appellent ça aussi des pyjamas. Puisque, voilà. Mais vous voyez, mais déjà tout petits, ils sont déjà tous énervés. Là, vous voyez que le chevreuil est beaucoup plus tranquille. C'est une femelle. Elle n'a pas de bois sur les... Elle n'a pas de coiffe, devrais-je dire. Donc pas de bois.
Alors il y a une saison où les bois tombent, hein, ça va être là, ça commence déjà pour le cerf, mais là c'est sûr c'est une chevrette. Alors si je me trompe hein, dans un terme, vous n'hésitez pas à me le dire. Et là il y a 3 chevreuils, 4 chevreuils. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos, hein, il y en a qui ont déjà leur bois et d'autres non. Regardez là le lièvre, on dirait qu'il est blessé, il a du mal à marcher. Il se hisse jusqu'à la saline là, que j'ai fait à partir d'une souche. J'ai mis une grosse pierre de sel naturelle. Et regardez là son autre copain. Alors je sais pas lequel est le mâle et lequel est la femelle. Hein. Chez le lièvre c'est pas facile. Là il y a 2 chevreuils, 3 chevreuils. Hop, il y en a qui viennent disparaître, il était sur la gauche. Alors nous revoilà avec la chouette. Regardez, elle a attrapé quelque chose au bord de l'eau. Vous allez voir, elle va sautiller pour l'attraper. Pas de chance, c'est un peu trop loin. Ah, vous avez une petite idée de ce qu'elle a pu attraper? À mon avis, je pense que ça doit plutôt être une grenouille. Et elle repart avec en sautant, ça a dû repartir. Hop. Alors c'est rare que je filme autant de fois la chouette, là vous allez la retrouver souvent. Surtout pour ceux qui vont rester jusqu'au bout de la vidéo. Alors on retrouve notre petite compagnie de sangliers. Alors, ils viennent bien au sel, ils viennent autour de ce que j'appelle l'abreuvoir. Vous voyez la grande bâche, c'est un abreuvoir que j'ai fait exprès pour les animaux. Regardez, lui, il est à moitié dans l'eau, le sanglier pour aller boire dedans. Alors j'ai fait ça il y a un peu plus d'1 an, c'est une bâche. J'ai mis des rondins, j'ai mis 1000 litres d'eau. Mais là, les rondins à l'intérieur, ça commence un peu à bouger à force qu'ils montent dessus. Alors voici un couple de lièvres. Je ne sais pas si c'est les mêmes que ce qu'on voyait à l'abreuvoir. L'abreuvoir est assez loin de cette partie-là. Mais ça peut être les mêmes. Je ne sais pas. Hop, les voici à nouveau le matin, un peu plus tard. Alors parfois quand je vais chercher les caméras, hein, je les vois. Alors ça fait du bruit d'un seul coup, des fois ça me surprend. Et là, 1, 2, 3 chevreuils. Alors eux, je les vois régulièrement quand je vais chercher les caméras. Il faudra un jour que je pense à mettre ma caméra sur mon casque pour les filmer. Regardez, ces bois, lui, ils sont en velours. C'est un tout jeune, vous voyez, ils sont pas tellement grands. Et vous voyez la différence par rapport à celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus vieux. Regardez les bois comme ils sont. Et il n'a même pas de velours. Il a déjà perdu le velours. Il a une belle coiffe. Hein. Hop, nous revoici à la saline. Alors c'est à côté. Hein. C'est quelques mètres. Pareil, je mesure quand même pour vous dire. C'est assez intéressant de voir qui va d'un point à l'autre. Hop, vous voyez là, en fait, quand il sort de le coin où il y a la souille, donc là lui il en vient sur la gauche, bah, il passe après, il y a un grand champ avec une prairie où il broute. Quoi. Là nous sommes à l'intérieur de la souille, vous voyez le renard qui vient boire. Alors la souille elle est naturelle, hein. J'ai jamais été creuser ou mettre de l'eau. En fait c'était un chemin avant, je passais en voiture. Il y a même un deuxième renard un peu plus loin. Donc c'est un couple. Vous allez voir pourquoi c'est un couple. Je vous laisse observer. Alors c'est pareil, c'est assez rare aussi que je les filme ensemble. Regardez là. Allez, à votre avis, lequel est la femelle? Alors, pour moi c'est à gauche. Regardez, puisqu'elle est soumise, elle se met comme ça là. Et elle se couche. Je pense que le mâle est à droite. En tout cas, ils se suivent. Nous revoici à l'abreuvoir. Alors, l'abreuvoir, elle est quand même beaucoup plus loin que cette zone-là. Mais je trouvais sympa de montrer que ils viennent boire dans l'abreuvoir. Ça a mis, je pense, que ça a mis 1 an avant qu'ils viennent boire dedans. Alors, est-ce que parce que c'était gelé peut-être le matin et que là c'était pas gelé peut-être, je sais pas. En tout cas, ils viennent tous boire là maintenant. Mais ça a été long, hein. Et pourtant l'eau elle est vraiment toute pourrie. Je sais pas si on voit, comme il y a les bouts de bois, j'ai mis des bouts de bois dedans.
des troncs. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des petits animaux aussi qui viennent, et s'ils tombent dedans, avec la bâche, ils vont glisser. Notamment, il y a un écureuil qui vient, qui est tous les jours que je filme. Il y a des martres, il y a des oiseaux qui viennent. Donc bah, quand vous avez un bassin, il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour que les plus petits animaux puissent ressortir au cas où, quoi. Voici un des lièvres. À votre avis, il est tout seul ou son copain ou sa copine est dans le coin? Eh ben, il était tout seul, mais regardez qui arrive. Là, nos copains sangliers. Ah bah lui, il va me bousculer ma caméra. Coup de chance, il vient manger juste au bord, mais il ne mange pas. Ah, et regardez là, le chevreuil, apparemment, et oui, c'est l'autre, le mâle, qui lui a fait peur, ou qui lui a dit de partir, je ne sais pas trop. Le revoici, alors là, je pense que c'est les mêmes. Parce qu'avec une belle coiffe comme ça, je pense que j'en ai qu'un comme ça. Avec le sel et puis l'eau, c'est l'idéal, hein, si vous voulez pouvoir filmer des animaux, ou les observer, ou les prendre en photo tout simplement. Regardez comme il boit tranquillement. Alors par contre c'est vrai que il faut qu'il tende pas mal le cou. Et là regardez ce cerf qui passe. Là il regarde la saline, mais il ne va pas lécher. Parfois il y va, mais moins souvent que les autres animaux. Regardez là le chevreuil. Hop, il était inquiet, il a entendu un bruit, il est reparti. En général, hein, quand il y a les cerfs, hein, je vois plus les chevreuils dans ce coin-là. Vous voyez là, la souille apparaît gelée. Si la température fonctionne, bah, -1, -2, c'est pas étonnant. Regardez là, à cet endroit-là. Tac. Vous voyez, il y a un écureuil en train de boire. Il y a même un pigeon sur le côté, sur la gauche. Vous voyez, sur un des bouts de bois. Ça lui permet de descendre et de boire. Hop, l'écureuil se sauve. Et le pigeon, il n'est même pas effrayé. Tout comme ce chevreuil qui est tranquille en fin de matinée. Alors ils sont toujours aux aguets, on voit leurs oreilles bouger partout. Regardez là les quelques sangliers qui partent. Alors eux ils ont dû être effrayés, hein, parce que pour qu'ils partent comme ça d'un coup. Les revoici. Donc là il y a les petits qui sont à la saline en train de lécher. Alors je vous rappelle le principe de la saline, hein, c'est comme un entonnoir mais qui est percé. Donc il y a plein de sel sur le dessus, là, la partie qui est noire, et c'est percé, donc quand il pleut, l'eau coule et l'eau est salée, et ça coule le long du tronc. Puis les animaux viennent le lécher puisqu'ils ont besoin de sels minéraux. Alors par contre le problème c'est que les sangliers, ils mettent des coups de dents en même temps, ils s'énervent, des fois ils poussent un peu. Donc là, celui-là, en fait, j'ai carrément coupé un arbre pour mettre dessus. C'est parce que pour planter un gros poteau, c'était compliqué. Alors, revoici la chouette. Comme tout à l'heure, vous voyez là, est-ce qu'elle a attrapé quelque chose au bas? Elle bouge les ailes, elle est sur le bord. Il est possible qu'elle ait attrapé. Alors, ça peut être les œufs des têtards, ils en ont fait déjà pas mal. Hop, là, elle sort avec quelque chose encore. Ou ça peut être une grenouille ou un triton. Et on voit bien les yeux de la chouette. Hop, revoici un couple de chevreuils. Alors des salines, hein, j'en ai plusieurs, hein, je dois en avoir 4 ou 5. Des comme ceci, il y en a 3. Puis d'autres modèles. Vous voyez là le marcassin il est tout seul, enfin une bête rousse, et en fait tout au fond si vous regardez bien vous allez voir des points noirs qui bougent un peu, ils sont déjà partis tout au bout du champ. Alors là regardez le lièvre à la saline en train d'attraper
train de lécher. Hop, il repart. Regardez là comment ils sont, là les 3 chevreuils dans la ligne, ils sont en train de regarder, ils écoutent avec leurs oreilles. En même temps, pour écouter, c'est toujours avec les oreilles. Mais leurs oreilles sont de vrais radars quand c'est comme ça. Bon, voici à la souille. En fait, là, par rapport à la caméra, si vous allez tout droit, on se retrouve dans le champ là qu'on voyait juste avant. Alors, vous voyez, sur le bord de la souille, en fait, il y a toute une partie qui est plus molle avec un peu de boue. C'est là qui semble bien aimer se rouler pour le moment. Alors s'il pleut beaucoup, en fait, d'un seul coup, là quand j'ai remis les caméras l'autre jour, bah, c'est comme une rivière tout le chemin. Alors, voici le renard, donc c'est un mâle. Hop, le lièvre. Et l'autre lièvre. Alors, voici la buse que nous avions au début. Alors la buse, en fait, comme les autres oiseaux, ils s'en foutent du sel. En fait, c'est parce que c'est juste que ça lui fait un perchoir. Alors, observez bien la buse, vous voyez, elle est à la souille. Il y a une branche qui est dans la souille et elle la secoue. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo pour essayer de comprendre. Vous avez une idée de pourquoi elle fait ça? Ben, à mon avis, c'est pour faire bouger les grenouilles pour pouvoir les attraper. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi surtout en commentaire si vous pensez que je me trompe ou pas. À mon avis, c'est ça. Regardez bien, là, il y a un chevreuil, et là, dans le rectangle, il y a un renard qui arrive. Regardez, il arrive tout doucement, hop, et il va se cacher. C'est rare sur la même vidéo d'avoir chevreuil et renard. Et il va pas avancer plus. Bon, en fait, il va pas s'attaquer à un chevreuil. Par contre, il pourrait s'attaquer à un jeune faon, quand ils sont tout petits. Regardez là, la souille, impossible de boire pour eux, puisque c'est tout gelé. Alors, si la température fonctionne de la caméra chasse, vous voyez, -7, -6. Bon, c'est pas fiable comme thermomètre, mais on voit quand même que c'est bien gelé. Voici le chevreuil qui écoute. Ah oui, en fait, un peu plus loin, devant, c'est la route, en fait. Donc parfois, il peut y avoir une voiture. Alors des salines, j'en ai mis un peu partout. J'aurais peut-être même mis un peu plus que ce que je devrais, mais je trouve ça sympa. Alors pour les grands animaux, ils peuvent marcher et aller se promener. Aller à une saline qui est plus loin, mais je me dis que les petits animaux sont contents de retrouver une saline un peu à côté d'eux. Nous voici à la souille. Regardez comme ils arrivent calmement pour se coucher dedans. Vous avez vu, c'est rigolo. Alors là, par rapport à la date, faut savoir que la chasse est terminée. On est le 2 mars. Normalement, c'était fin février. Il peut y avoir encore des battues administratives. Mais en général, bon, bah, c'est devenu la période où maintenant ils vont être un peu tranquilles. Pour faire des dégâts. Parce que bon, je vous montrerai prochainement dans d'autres vidéos. Ils ont franchement tout labouré. Et je pense que là, ça va pas faire rire tout le monde. Ça a occasionné pas mal de dégâts. Alors c'est marrant, là il n'y en a que 4. Là il y en a des plus jeunes. Alors c'est pour ça que j'aime bien mettre la date et l'heure. Là, en fait, si je tournais la caméra qui pointe vers la saline, je verrais la souille. En fait, il y a des animaux qui vont aller à la saline sans aller à la souille. Et vice versa. C'est pour ça que c'est plutôt intéressant en fait de mettre plusieurs caméras. Ça permet de voir, des fois il y a qui va aller à tous les points et qui ne va pas y aller. Hop, il a eu peur, il repart. Regardez la chouette, là on la voit mieux. Alors c'est marrant, il est juste avant qu'il fasse jour. Et là,
l'écureuil, vous voyez, la saline. Hop, ils montent dedans. Alors quand il remue la queue comme ça, c'est qu'ils sont un peu inquiets en fait. Il a dû entendre un bruit ou quelque chose, il a eu un petit doute. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, ça chamaille encore un petit peu. Dans la famille sanglier. Voici les jeunes. Là, voici plus loin. Alors là, la souille est dégelée. Donc c'est plus tranquille, ils peuvent se baigner dedans. Vous voyez, ils aiment bien se coucher dedans. Alors quand il y a trop d'eau, hein, j'ai remarqué, ils n'aiment pas trop y aller dedans. Ils vont dans d'autres endroits. Regardez le renard là, en plein jour aussi, qui passe le long, sur la droite. Hop, elle redisparaît. Et lui, il est tranquille. Alors, il a dû perdre ses copains. Alors revoici la buse qui fait à nouveau pareil avec la branche, qui la secoue. Vous voyez qu'elle surveille. Apparemment, elle n'a rien réussi à attraper. Mais la voici à nouveau sur cette branche. Vous voyez, elle fait pas ça juste pour se marier. Si elle se met avec la branche et qu'elle bouge comme ça, qu'elle bat des ailes, c'est bien pour effrayer et faire bouger les grenouilles qui sont terrées dans le fond pour essayer de les choper, pour les manger. Sinon on pourrait aller à pied sans problème. Ah, il ne faut jamais se baisser comme ça, c'est toujours risqué. Et oui, même jeunes, ils sont chauds, les sangliers. Alors la souille, ils ont aussi bien se baigner dedans que boire, qu'aller pisser dedans. Alors de l'autre côté, en fait, vous voyez, on voit sa tête qui dépasse. En fait, il n'y a presque pas d'eau de l'autre côté, donc il se roule parce qu'il y a beaucoup plus de boue. Regardez la chouette. Hop, elle refait le tour du terrain. Et elle va aller se poser plus loin. Et là, regardez bien, il y a deux chouettes. Donc sûrement un couple. Il y en a une qui part et on voit l'autre qui est toujours là. Alors, vais-je avoir des bébés chouettes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas facile à trouver à quel endroit. Et ceux que ça intéresse, en fait, tout au début, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'ai filmé un couple de chouettes avec des petits dans un parc. Si ça vous intéresse, allez voir, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu de voir une vidéo plus longue que d'habitude. Et puis n'hésitez pas à réagir, à mettre un commentaire, à partager surtout. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.